Chers amis entrepreneurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement sérieux qui occupe pas mal d'esprit ces temps-ci. Heureusement que je suis loin de la grisaille parisienne pour vous parler de ce sujet qui est la maîtrise du risque client. Alors, la maîtrise du risque client, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de ne pas se faire payer, fournir une prestation ou livrer une marchandise et ne pas se faire payer par son client. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un quart des défaillances d'entreprise, c'est-à-dire les faillites d'entreprises en France, un quart est dû à des retards de paiement. C'est énorme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les retards de paiement coûtent à peu près quelque chose comme 16 milliards d'euros aux petites et moyennes entreprises. Donc, rien que ces deux chiffres-là, ça vous donne à peu près l'ampleur, on va dire, des dégâts et ça remet un petit peu là, les choses dans leur contexte parce qu'il y en a qui croient que ça n'arrive qu'à eux. Non, le problème est assez généralisé. Alors, de plus en plus, je pense, avec ce qui se passe avec la crise actuelle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des moyens, d'accord, de se prémunir, des moyens aussi de faire face, et c'est ce que nous allons voir dans un troisième temps. Alors, dans un deuxième temps, on va voir ensemble quelles sont les raisons qui font qu'une entreprise ou un client ne paye pas. Première chose, ce que dit la loi. Donc depuis 2008, la loi de modernisation de l'économie prévoit que le règlement entre professionnels ne doit pas dépasser les 60 jours à compter de la date de la facture. Donc vous prenez la date de la facture, vous comptabilisez 60 jours et ça c'est le délai maximal dans lequel le client doit vous régler. À titre dérogatoire, on a 45 jours dans certains cas, notamment lorsque c'est négocié, mais généralement on est à 60 jours date de la facture. Alors les raisons qui font qu'un client ne paye pas, on a à peu près 4 raisons d'après les différents sondages qui sont faits. Alors il n'y en a pas une qui domine les autres, mais généralement on va trouver une situation financière difficile, d'accord, qui va faire que le client ne paye pas. On trouve aussi pas mal de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui préfèrent garder un peu de trésorerie chez eux. Troisième chose, on trouve l'oubli involontaire, ça peut arriver, ça arrive. Et puis en dernier lieu, on a la cessation d'activité. Lorsqu'un client baisse le rideau, tout simplement, il ne peut pas vous régler ce qu'il doit. Alors, face à ça, que faire? Parce que c'est ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat? Première chose, ça va être de s'informer sur le client. Alors ça paraît limpide, ça paraît quelque chose comme étant vraiment basique, mais généralement beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils sont dans la prospection et lorsqu'ils décrochent un marché, ils sont tellement contents qu'ils n'ont pas ce réflexe de s'informer sur le client. Ça m'est arrivé aussi, donc je sais de quoi je parle. Il faut prendre le temps de s'informer sur le client, notamment sur à la fois sa réputation, à la fois sur est-ce que c'est un bon payeur ou pas, et puis en dernier lieu, et ça c'est le plus important, sur la santé financière de cette entreprise, de ce client. C'est-à-dire se procurer notamment le bilan, le compte de résultat, de pouvoir analyser, de sorte à pouvoir analyser la santé financière de ce client. Deuxième solution, ça va être de bien négocier les délais de paiement. Alors bien négocier, ça signifie aussi de prendre en considération les spécificités de votre client, de façon à pouvoir déterminer un délai de règlement qui soit tenable pour lui et raisonnable pour vous. D'accord ? Troisième solution, ça va être la gestion, l'utilisation d'un logiciel de facturation. Alors j'étais assez surpris de voir le nombre, et je le suis toujours, de voir le nombre d'entreprises qui sont bien établies et qui n'utilisent pas de logiciel pour notamment gérer la facturation. Généralement c'est inclus, c'est incorporé dans le logiciel de comptabilité ou de gestion financière, mais aussi vous pouvez vous en procurer un de façon à gérer cette partie indépendamment du volet comptable et financier. Alors ce n'est pas tout, puisque là on va voir une quatrième solution qui est tout simplement de s'adresser à des professionnels de gestion du risque client. Alors cette solution, ça va être
notamment lorsque vous allez vous engager sur un chantier, sur une grosse commande qui va nécessiter parfois des frais. Et donc, lorsque vous êtes sur un gros marché, le mieux, c'est de s'adresser à des professionnels de gestion du risque client. Alors, ces professionnels, ils interviennent à la fois en amont, c'est-à-dire qu'ils se renseignent pour vous, etc., mais aussi après, notamment via, par exemple, des solutions de financement. Alors, les solutions de financement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des solutions qu'offrent certains établissements, notamment la facturage, et qui vont consister à vous acheter, entre guillemets, la créance sur votre client. Et donc, ils vont vous financer, ils vont vous payer ce que doit le client et par la suite s'adresser directement à ce client. Alors, vous imaginez bien que c'est moyen en finance, donc ils prennent une petite part, voire des fois une grosse part de la créance, et c'est normal pour gérer. Mais en tout cas, voilà, ça permet des fois de soulager la trésorerie lorsque vous avez vraiment des difficultés à vous faire payer, ou tout simplement de libérer du temps et donc de sous-traiter à des professionnels d'affacturage par exemple. Cinquième solution, ça va être le guide des bonnes pratiques à adopter qui sera téléchargeable sous cette vidéo. D'accord, je vous mettrai le lien pour télécharger une sorte de checklist en 5 étapes qui vous permettent tout simplement de vous prémunir, voire de réduire, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais en tout cas de réduire ce risque-là, de ne pas vous faire payer. Et n'oubliez pas, soyez acteur de votre propre succès. Merci beaucoup.